Also bonjour, je m'appelle Peter Félicien Muffler. Je suis responsable des programmes de France Bleu Elsos. Et comme vous avez entendu mon accent, je suis du Sundgau. J'ai grandi dans cette super région qu'on appelle transfrontalière, c'est-à-dire à 10 km de la Suisse et à 10 km de l'Allemagne. Et je suis vraiment, je le sens comme ça, un enfant des trois pays. J'habite Strasbourg maintenant, mais c'est vrai que moi je me sens très proche de la culture suisse, je me sens très proche de la culture du Maghreb-Land, c'est-à-dire vraiment le pays de Bade, Sud-Bade, et puis aussi bien sûr la culture alsacienne et celle du Sundgau en particulier. J'ai eu un éveil un peu tard. J'ai fait mes études, je suis allé faire mes études à Paris, c'était mon grand rêve de jeune Sundgauvien d'aller dans la capitale, la grande capitale française, etc. J'y suis allé la première fois à Paris à 16 ans. J'ai eu un choc, hein, vraiment. Et j'ai tanné mes parents pour y retourner, pour y faire mes études. Donc je suis allé à Paris, je suis revenu, je ne voulais pas faire l'armée, donc je suis parti faire une coopération en Afrique. Et c'est les 2 ans en Afrique qui m'ont réveillé. Et qui ont réveillé la culture alsacienne en moi. Parce que je ne l'avais pas vu comme ça. C'est-à-dire que je suis arrivé en Afrique, on m'a emmené dans le village, on m'a expliqué les symboliques africaines, les statuettes, tout ce que... les temples, on m'a emmené dans les temples en m'expliquant, tu vois, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et au bout de 2 ans, ça a fait son chemin. En Afrique, je me suis dit, mais hé, das hast du alles daheim. Mais j'ai jamais ouvert les yeux. Moi, dans mon village, à l'époque, 150 habitants, il y a un nombre incroyable de maisons alsaciennes, de maisons à colombage, avec des symboles sur les poutres. Je m'étais jamais rendu... Enfin, je savais que ça existait, mais j'avais jamais recherché le pourquoi, le comment, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ces 2 ans en Afrique m'ont réveillé. Et quand je suis revenu, je me suis dit, hé, Mirai Tasso, tu m'as dit, t'as aucun mort. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser. Et après, le hasard voulu que j'ai cherché du boulot. Et sur mon CV, j'avais mis tout en bas, parle le Sundgauvien. Et c'est ça qui a fait que je suis là où je suis maintenant. Alors, ce qui manque aux Alsaciens, d'après moi, c'est le courage. On n'a pas le courage des Corses. On n'a pas le courage des Bretons. Mais on n'a surtout pas le courage des Corses. Alors, c'est vrai que le courage des Corses, c'est aussi la bombe. Je ne veux pas dire que maintenant, il faut mettre des bombes partout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais les Corses sont plus courageux que les Alsaciens. Les Alsaciens, on l'a vu avec l'histoire, ont toujours été très obéissants et ont toujours suivi le mouvement. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Et on n'a pas cette niaque. On n'a pas Alors vraiment, je répète, parce qu'après, on va dire, Félicien Muffler, responsable des programmes de France Bleu Elsos, demande à poser des bombes. Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que les Alsaciens n'ont pas ce courage pour monter au créneau, pour entraîner nos politiques aussi. Hein. Parce qu'on n'a que les hommes politiques qu'on mérite. Et on a des hommes politiques qui n'ont pas de courage non plus, mais c'est parce qu'on ne leur donne pas le courage non plus. C'est à nous de leur donner. Parce que si nous, on leur donnait le courage et on était derrière eux à 100%, peut-être qu'ils iraient plus vite au créneau aussi et ils seraient portés par la vague. Sauf qu'il n'y a pas cette vague, d'après moi. Et moi, je ne dis pas qu'il faut poser des bombes, c'est pas du tout ça. Je dis juste qu'il n'y a pas ce courage. Il n'y a pas ce courage. Je ne sais pas de quoi on a peur. Je ne sais pas. Si nous, on est tous unis et tous solidaires, les Alsaciens, et on dit ce qu'on veut par rapport à Paris, les politiques auront aussi un autre langage parce qu'ils n'ont que le langage qu'on leur donne. Et nous, on leur donne ce langage-là de ne pas avoir de courage. Et ben donc ils se disent, bon ben voilà, je peux faire, j'ai pas besoin d'insister. Si ça passe pas, c'est pas grave. L'avenir, moi, j'aimerais bien qu'on parle de nouveau plus la langue, par exemple. J'aimerais aussi, mais bon, ça dépend pas des politiques, hein, ça dépend des familles. Il faut aussi que le père il faut aussi que le père de famille et la mère de famille parlent l'alsacien à ses enfants. Et ça, c'est pas donné encore. Hein.
Là, c'est pareil. C'est pourquoi certains parents ont eu le courage de parler alsacien avec leurs enfants et d'autres non. D'autres, on vous le dit, hein, quand vous leur demandez « mais pourquoi vous n'avez pas parlé l'alsacien avec vos enfants ?» Ah oui, ils disent pas « j'avais pas le courage », mais c'est ce qu'on entend. Ce qu'on sous-entend, c'est sinon il parlait le français avec un accent alsacien, mais de toute façon il parlait le français avec un accent alsacien, même s'il ne parle pas l'alsacien. Donc plutôt avoir l'accent et parler l'alsacien que d'avoir l'accent et de pas parler l'alsacien, à mon avis. Hein. Moi, j'ai grandi dans un environnement où tout le monde parlait l'alsacien. Donc moi, j'ai pas connu ça. Quand j'étais en 6e, on avait encore des classes d'élèves, 35 élèves qui parlaient l'alsacien entre eux. Alors c'est vrai qu'on était séparés des francophones qui avaient leur cours d'allemand et nous, on avait notre cours d'allemand, les dialectophones. Moi, j'ai grandi là-dedans. Donc moi, j'étais toujours entouré de gens qui parlaient l'alsacien. J'ai eu cette chance. Hein. Après moi, c'est vrai que les nouvelles générations n'ont plus cette chance-là. Donc moi, j'ai pas vraiment été confronté à ça, au fait que il y avait effectivement la classe francophone, mais pour nous, la classe francophone, c'est une Waldschichtsee, donc c'était pas, on n'avait pas la même façon de voir les choses. Vraiment, ils étaient entre eux et nous, on était entre nous. Pour moi, si je dois mettre une échelle de valeur, alors je commencerai par d'abord je suis sungovien, ensuite je suis alsacien, ensuite je suis français et tout de suite après je suis trinational. Pour moi, c'est ça. Moi, je répète ce que j'ai dit au début. J'ai grandi dans un environnement trinational. J'allais dans la même journée en Suisse et en Allemagne et je revenais en France. Et pour moi, à part les douaniers qu'il y avait encore à l'époque, il n'y avait pas de différence. Bien, pour moi, je pouvais, et maintenant on peut, puisque maintenant il n'y a plus de douaniers, on peut, dans la même journée, faire le tour et se sentir issu de cette région-là. Et pour moi, il n'y a pas de différence. Le bassin rhénan, c'est un ensemble. L'Alsacien est avant tout européen parce qu'il a grandi dans ce bassin rhénan et qu'il n'y a pas de différence entre le voisin du Pays de Bade ou celui de Basel-Stadt ou Basel-Land. Et que quand on se prend le temps et qu'on relit un petit peu les livres d'histoire et qu'on voit ce qu'était l'Alsace dans le temps, là en ce moment on est en train de fêter l'année Gutenberg, on nous ressort plein de choses qu'on avait oubliées, qu'on ne savait même pas. C'est que à l'époque de Gutenberg, l'Alsace et Strasbourg étaient la Silicon Valley du bassin rhénan et que les Allemands de Mayence venaient à Strasbourg parce que c'était la Silicon Valley. Et ben ça, il faudrait qu'on revienne à ça aussi. Il faut que les Alsaciens se rendent de nouveau compte que on fait partie de ce bassin rhénan et que on a des similitudes dans ce bassin et qu'il faut qu'on en soit fier et qu'on les mette en avant. Oui. On revient à la langue, on rappelle les fondamentaux de la langue, on apprend la langue et les bases, et ensuite on pourra de nouveau discuter. C'est vrai que moi ça me fait mal quand il y a des rencontres transfrontalières et que la langue officielle c'est l'anglais parce que les Allemands ne parlent pas le français ou les Alsaciens ne parlent pas l'allemand, ça me fait du mal, énormément. Ça je suis d'accord. Et moi, là, je suis un peu le troublion. Hein. Là, j'essaye de jouer, d'avoir du courage et de jouer au corse et de dire « Ich red Elsassisch mit dir. Und das verstehst du, Anna. Und der Schweizer versteht so. » Donc là, il faut sortir la carte courage.